Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du jour, t'as vu? Ça se voit, il fait encore jour. C'est un exploit en ce moment, hein. Donc, avant tout, comme toujours, un grand merci à chacun et à chacune de vous pour les lectures, pour les abonnements, pour vos abonnements sur toutes les plateformes, hein, bien sûr, pour les lectures sur toutes les plateformes, pour les commentaires partout. Pour les j'aime aussi partout. Un grand merci pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Un grand merci pour toute la confiance que vous m'accordez. Un grand merci pour tout ce temps passé à écouter les vidéos en entier, hein. Un grand merci pour tout. Un grand merci d'être vous, d'être là. Et on passe au calice. Allez, on passe au calice. Alors, tu te souviens pourquoi au sens pourquoi le calice? Parce que oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S. Le calice, c'est donc la somme de tous mes oracles dans un seul tirage. Donc oui, enfin tous les oracles que j'ai créés moi, hein, les autres non. On est parti, donc on me dit que là il y a une belle victoire qui arrive, hein. Sur un nouveau départ raté. J'aurais tendance à dire un nouveau départ avorté. Tu vois, c'est le mot qui me vient, qu'on me pousse à dire. Ouais, avorté, pourquoi? Parce qu'il y a eu un choix qui a été fait, le choix de s'engager ailleurs, hein, en fait. C'est ça qui s'est passé. Le choix de s'engager ailleurs sans avoir pris le temps auparavant d'y réfléchir, d'y penser. Tu vois, ça a été... Ouais, ça a été un choix. Alors, tu vas me dire que je suis parano ou je ne sais quoi, mais concrètement, là, ça me fait vraiment penser à un choix qui aurait été impulsé par travail énergétique, tu vois? C'est vraiment cette sensation que j'ai là. En tout cas, ça a été un choix carré, hein. Là, ça, c'est fait. Hop, hop, hop. On passe à autre chose. Alors, bah, bien sûr, il y avait une histoire de pognon, hein. Appelons les choses telles qu'elles sont. Il y avait une histoire de pognon dans cette histoire-là, dans ce choix qui a été fait. Euh, Ça n'a pas été, au moment du choix, si tu veux, ça n'a pas été très violent. Ça a été plutôt facile pour la personne de faire le choix. C'est l'après qui a été plus délicat. Là, c'est quelqu'un qui ne maîtrise absolument plus rien. C'est quelqu'un qui a l'impression que tu... Je cite... Elle squatte dans ma tête 24/24. Ouais. Bon. Donc, il a vraiment la sensation que tu squattes sa tête 24/24, hein, donc de jour comme de nuit. Et ouais, mais là, en fait, si ça se passe comme ça pour lui, là, parce que là, je sens vraiment un masculin, hein, vraiment. Et c'est pour qu'il revienne sur sa décision, parce que sa décision a été faite sans prendre le temps de travailler sur soi, sans prendre la possibilité de se donner une chance qui est divinement protégée en plus, hein. Il faut que ce... Il faut que ce masculin... Alors, on me dit qu'il y a aussi des femmes très yang, hein, qui sont concernées. Mais il faut que ce masculin, ou cette masculine du coup, soit honnête avec lui, avec elle. Et l'univers sera là. L'univers est là, de toute façon, à ses côtés, hein, pour l'empêcher d'échouer, en fait. Ouais, c'est...
Ouais, là, c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui est habitué à être dans certaines structures inhabituelles au niveau du travail et on te dit, mais il y aura pas, te cherche pas, comment je peux te traduire ça sans te faire, Ouais, l'univers, il va t'empêcher d'échouer. Si tu veux te lancer à ton compte, tout ça fait. En fait, l'univers, il essaie de te pousser à faire ce que tu ressens toi, ce qui est bon pour toi, tu vois. Mais ça reste à toi de faire tes choix et de les acter dans la matière pour que l'univers puisse y donner suite. Et oui, ouais, on te dit que là, il y a une grande partie de famille qu'il va falloir laisser derrière toi, hein, ouais. C'est pas du positif, hein, clairement. Bon, quoi qu'il en soit, oui, c'est moi ça, hein. Bon, on te dit qu'il faut que tu penses à faire de l'ancrage là, hein, parce qu'en fait, tu peux pas utiliser des dons, des capacités auxquelles tu ne laisses pas de place, hein. Il faut que tu t'ancres avec notre planète, Mère Terre, Pachamama, et que tu laisses tes capacités se révéler petit à petit. L'oiseau fera son nid. Euh, ouais. On te dit que bon là, pour toi, ma féminine, la libido, là, c'est... Il y en a plus. Il y en a plus. Hein, bon. Bah écoute, ça fait partie du jeu. C'est un passage, ma féminine, là. Un passage qui ne te surprend même pas, tu le sais, tu n'es pas au début de ton travail sur toi, même s'il y a encore des choses que tu as du mal à encaisser, bien évidemment. Bon, bah écoute, tu laisses les choses avancer à leur rythme, hein, même si c'est pas celui qui te correspond. Il y a énormément de non-dits qui te posent de grosses difficultés, qui te posent vraiment des barrières, hein, qui te gênent énormément pour avancer vers une belle ouverture. Alors, une ouverture loin des apparences, tu vois? Et ce sera quelque chose qui sera vraiment clos, définitif, quoi. Il n'y aura plus d'apparence dans cette relation. Alors, c'est une relation au niveau émotionnel, hein, ça c'est clair. C'est une relation qui auparavant a été abandonnée, à qui on n'a pas donné sa chance. Mais là, justement, il est temps de lui donner sa chance. Euh, Ouais. On me dit que là, ça va se produire au courant de cette année, hein, n'est-ce pas? Parce que bon, ça fait déjà pas mal de temps. Même si tu as du mal à y croire, pour moi, tu y crois même plus du tout, quoi. Tu te dis que c'est foutu pour cette vie-là, hein, clairement. Euh, mais on te dit qu'il va y avoir du soutien qui va arriver, hein, bientôt par rapport à une action qui va être effectuée par ton âme sœur. La personne qui t'est destinée vraiment. Là, c'est vraiment la personne qui t'est destinée, hein. On te dit que au niveau intime, eh bien, tu as trouvé comment te protéger, hein, par rapport à... Comment je peux... Ouais, tu as trouvé comment te protéger par rapport à tout ce qui tu te prends en fait, tout ce que tu ressens qui n'est pas forcément toujours à toi. On te dit que là, tes désirs ont été entendus, que la nouvelle lune va venir exaucer tout ça, hein, créer un renouveau dans ta vie, dans la matière vraiment. Pour vraiment te libérer de ces blessures sur lesquelles tu as travaillé avec acharnement, hein, on me dit. Il y a une réconciliation de prévue, peut-être une réconciliation avec toi-même, mais peut-être une réconciliation avec quelqu'un d'autre. Euh,
Ouais, on te dit que là, de toute façon, tu es actuellement en train de transmuter, hein, pas mal de choses. Eh ben, dis donc. Et que ça va permettre une belle convergence, là, pour un contrat d'âme. On te dit que tu n'as rien d'autre à faire, hein, que là, c'est le moment où il faut que tu te reposes, là, que tu prennes soin de toi. Tu as la carte blanche à tes côtés, la protection de l'univers, le Joker. On te dit que la prochaine pleine lune va être décisive, hein, pour une belle prise de conscience qui va pouvoir s'ancrer correctement et faire en sorte qu'il y ait une présence dans la matière. Euh, on te dit que là, c'est la fin des déviances qui ont été immiscées par... alors j'ai l'impression, alors soit quelqu'un qui s'est pris pour commandant trou de balle. Ok, commandant trou de balle. Ou bien quelqu'un qui était vraiment à fond dans l'ego, dans l'orgueil, ce genre de choses. Et ce quelqu'un-là a compris que la clé était d'arrêter d'être déloyal, hein, pour que, en tout cas, dans cette situation, pour réussir à trouver une issue favorable, eh bien, il fallait cesser d'être déloyal et qu'il fallait mettre en œuvre en tout cas une action pour vraiment modifier les choses, pour faire évoluer la situation. Là, de toute façon, on te dit qu'il y a la loi du triple retour qui est en cours, hein, donc ceux qui vont traîner la patte pour faire les choses positives, bah, bon courage. On te dit qu'il y a eu énormément de saletés racontées sur toi, faites contre toi, et que là, avec le triple retour, il y en a pour qui ça va piquer sévère. Eh oui, on te dit que ça va durer sur un certain temps parce qu'ils se sont acharnés un certain temps. On te dit que quoi qu'il en soit, tu peux être fier de toi, hein, mais vraiment. Que la justice est de tes côtés, la justice divine, la justice universelle est à tes côtés pour faire tomber toutes les têtes, hein, de ceux qui ont œuvré pour te nuire. On te dit qu'ils vont se faire recadrer là, hein, bien correctement là. Hein. Ouais. Ouais, ils vont se faire cadrer bien correctement et peut-être que ça va même être joué sur leur inconscient, pas directement sur le conscient, tu vois. Quoi qu'il en soit, on te dit que pour toi, eh bien, l'espoir d'un déblocage est possible. Hein, pour moi, tu vas pouvoir débloquer une situation car là, en fait, l'univers t'a amené la possibilité d'éviter autre chose qui aurait pu faire que ce soit pas positif. Ouais. Mais on te dit que ça, de toute façon, ça faisait partie de ton chemin de vie. Hein. Là, c'est ton étoile, c'est ton destin. Oui, bien sûr que tu es aimable et que tu as le droit d'aimer et d'être aimé. On me dit aussi que là, tu as énormément travaillé sur ton chakra de la gorge et sur ton chakra couronne. D'ailleurs, pour ce travail, on a posé les lauriers. Tu as ta couronne de laurier. Oui, dans la matière, pour l'instant, les choses sont encore négatives. Hein, ça ne se voit pas. Tu ne vois pas les choses évoluer correctement. Tu les vois plutôt. T'as plutôt l'impression d'être dans une situation où c'est comme s'il y avait un espèce de cube de ferraille avec de l'acide qui le ronge petit à petit, tu vois. J'ai l'impression que tu te ressens
dans cette position-là. On te dit qu'il n'en est rien, que les choses évoluent, que ça va évoluer pour un grand mieux pour toi. Et ouais, mais c'est vraiment pour toi et en toi. Hein. C'est ta vie, ton royaume, ton temple aussi, qui tout va être modifié grâce à ça. Tu vas recevoir par 3 fois tout ce que tu as donné. Hein. Donc c'est cool. Si tu as donné des belles choses, c'est super cool là. Et pour moi, oui, tu l'as fait parce que juste à côté, là, moi, j'ai quand même le chakra cœur là qui est grand ouvert, hein, n'est-ce pas? Et il est abondant ton chakra cœur. C'est un truc de fou d'ailleurs. C'est pour ça, hein, que tu t'es vu attaquer si souvent. C'est pour ça que nombre de bipèdes sont venus te combattre. Et oui, on te dit d'ailleurs que au sujet de ces bipèdes qui sont venus te combattre, là au mois de mars, la justice est tombée pour l'un d'entre eux. Là. Alors un ou une, je ne sais pas, qui est du signe des poissons et qui bloquait ton abondance depuis pas mal de temps. On te dit que là maintenant le couperet est tombé, c'est terminé la comédie. Tout va bientôt. Alors, la nouvelle va bientôt s'étendre à toute la campagne environnante. Bon. Quoi qu'il en soit, on te dit que tu vas récolter alors les lauriers vraiment, les lauriers. En tout cas, tu vas récolter ce que tu as semé. Hein, tu vois, pour moi, ça fait bien facile une décennie là que tu es dans une situation où quoi que tu fasses pour essayer d'évoluer, d'en sortir, c'est comme si on te ramenait en arrière, mais vraiment, et même encore plus profond. T'avais l'impression d'être totalement enfermé dans cette espèce de prison dont tu n'arrivais pas à sortir. Et on te dit, ça y est, cette situation est en train de muter, ça va changer. Et ça a commencé à changer, à mettre en œuvre ces modifications au mois de février dernier. Peut-être que ça peut aller jusque février de l'année prochaine pour terminer de se mettre en place. Ça, c'est possible. Pas pour tout le monde, mais une partie d'entre vous. Il y a tellement de choses à remettre à zéro, en fait, à remettre à niveau, d'accord, que ça risque d'être sur une année. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, il y a une partie de famille à laisser derrière soi, que c'est ton destin, que il te faut être présent, présente avec l'être que tu aimes et qui t'aime également, hein, clairement. La femme ou l'homme de ta vie, je ne sais pas, suivant. Hein. On te dit que c'est quelque chose que tu as enfin intégré au mois de février dernier. On te dit qu'il y a une belle victoire là qui va arriver, mais que pour ça, il faut penser à faire de l'ancrage là, hein, pour être vraiment reconnecté, parfaitement connecté à soi, à son intimité, à son âme, de façon à ne pas adopter de comportements abusifs ou déviants. Ouais, surtout dans les paroles, hein. Il faut vraiment avoir la parole qui est alignée, hein. On me dit qu'il y a eu un nouveau départ avorté. Alors j'ai l'impression que ça a été infligé, telle une punition. Moi, je te dis ce que je reçois. Hein. Je trouve ça débile, mais plus. Mais bon. Alors, l'impression que j'ai là, c'est que il y a une relation de couple qui a pris fin parce que l'un des deux a fait son caprice. Il y en a un qui voulait s'amuser et l'autre qui voulait s'engager. Okay. Et comme celui ou celle, je ne sais pas moi, qui voulait s'engager
a estimé que s'il n'y avait pas d'engagement, on n'en avait rien à faire. L'autre s'est vengé en mode caprice, en se disant, bah, puisque c'est comme ça, je coupe tout et je disparais. Voilà. Moi, je sais pas ce que je viens de vous dire. Il faudra que j'écoute pour savoir. Je sais même plus où j'en suis là. Ah, ils m'ont perturbé. Il m'a perturbé. Ouais, bon. Alors, on va reprendre parce que ça m'a... Bouh. Attends, je bois un coup. Ok. Donc, on va y arriver. Alors, donc, D'où je reprends, là? Tu m'as paumé. De là. D'accord. Donc, on me dit qu'il y a une belle victoire qui arrive, hein, même s'il y a un manque d'ancrage au niveau intime. Il faut s'ancrer pour éviter les déviances, hein, clairement. Et éviter les déviances également dans ce qui est exprimé. Il n'y a pas eu de nouveau départ. En tout cas, il y a eu ce nouveau départ affronté, non affronté, mais avorté. Ce nouveau départ avorté, hein, qui a eu lieu parce que on n'a pas voulu donner en fait, on voulait que prendre, d'accord. Et ouais, il y en a un qui voulait prendre et ne rien donner. Forcément. Bon, on te dit que effectivement la solution a été trouvée. Hein. Il y a quelqu'un qui a laissé parler son... Alors c'est même pas son ego ni son mental là en fait qu'a parlé. C'est juste que c'est son intelligence, son instinct de survie finalement qu'a parlé en disant non, attends, si t'as rien à donner, j'arrête de te donner. Tu vas pas tout me prendre et ne rien me donner. Tu vois? Bon voilà. Et en fait c'est quelqu'un... Pour moi, la personne qui a dit non, je te donne pas, enfin, tu viens pas, c'est pas libre service chez moi, quoi, tu vois. Cette personne-là, c'est quelqu'un qui a travaillé sur son chakra couronne. Il ou elle, hein. C'est quelqu'un qui est parfaitement consciente que faire un choix, c'est important, que les choix que nous faisons définissent qui nous sommes finalement à l'arrivée, en partie, bien sûr. Pour il ou elle, le côté charnel n'est pas la priorité. C'est pas quelqu'un qui crache dessus ou qui dénigre ou non, c'est pas ça. Mais c'est pas sa priorité, tout simplement. C'est quelqu'un qui préfère se maintenir en sécurité émotionnelle, physique, physiologique, hein, parce que faut pas oublier hein, que par les temps qui courent, aller butiner à droite à gauche, c'est pas sans risque. Donc c'est quelqu'un qui préfère faire attention à lui ou à elle. C'est quelqu'un qui a parfaitement les clés pour évoluer. C'est quelqu'un à qui on rend hommage parce que c'est quelqu'un qui est vraiment respectable, quelqu'un qui se comporte vraiment de façon alignée, hein, tête, cœur, corps, je sais plus, bref, qui est vraiment aligné. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans son contrat d'incarnation. C'est cette féminine-là, elle suit vraiment son chemin, sa route. Elle est enfin dedans. Il lui en a fallu beaucoup du temps pour y arriver. Elle a été déloyale avec elle-même pendant longtemps dans la matière. Mais maintenant, elle y est. Elle est sur son chemin.
et elle ne va pas en bouger. Elle va continuer à évoluer dans ce chemin-là parce que c'est son aboutissement, c'est ce qu'elle doit faire. Elle a fait énormément d'introspection, cette féminine-là. Et c'est sans surprise, en fait, cette introspection, toutes ces phases d'introspection, tout le temps que ça lui a pris, c'est sans surprise pour elle, parce qu'elle savait pertinemment ce qu'elle voulait quand elle a commencé ce travail sur elle. Elle savait pertinemment que il fallait qu'elle obtienne un résultat fiable et durable, parce qu'elle était vraiment noyée sous le négatif, hein, cette féminine-là. Sous le négatif, sous des choses pas claires, sous des gens, entourée de gens qui la rejetaient en permanence, hein, quel que soit l'âge et la situation. Et on te dit que par rapport à ça, là, il y a à la prochaine nouvelle lune ou la dernière. Ça dépend pour chacun. Bon. Donc, il y a une nouvelle lune là qui est en jeu et qui permet un renouveau, qui permet de relancer un renouveau, qui va permettre aussi, je pense, de sortir d'une étape de... allez... Oh, c'est terrible. D'une étape d'isolement, en fait. Hein. Ouais, pour moi, il y a quelque chose là qui se passe. Alors, soit par rapport à une personne qui est cancer, soit par rapport à la période des cancers. On me dit qu'il y a une belle abondance qui arrive et que elle n'est absolument pas accidentelle, hein, que tu l'as vraiment grandement mérité là. Que ça arrive bel et bien dans la matière, que ça va arriver d'un coup, quoi, c'est sans prévenir. Et oui, il y a des trucs comme ça, on aime bien, hein, si ça arrive sans prévenir. Ah ouais. Et ouais, ça va arriver comme ça sans prévenir parce que tu as fait un magnifique travail sur toutes tes blessures d'âme, parce que tu as vraiment tout mis en œuvre avec toutes les forces que tu avais à ta disposition, cette impulsion là pour faire tourner la roue, et non seulement pour faire tourner la roue de la fortune, mais également pour faire tourner les roues du chariot, pour que les choses avancent. Tu vois, et pour que ça avance vers vraiment un beau développement, vers vraiment des belles choses, on te dit, sans chercher à devenir obsessionnel et à chercher à tout maîtriser, bien évidemment, parce qu'on sait que c'est pas la bonne chose, on va essayer de faire ça, mais en limitant la gêne, parce que de toute façon, on a déjà travaillé derrière tout ça, que les blessures, là, elles sont en train de elles terminent vraiment de finir de se cicatriser. Donc là, tu vas bientôt recevoir en toi, au niveau énergétique, tu vas recevoir vraiment les ressentis des libérations de ces blessures d'âme. Ça va être énorme ce que tu vas ressentir à l'intérieur. Ça va vraiment t'inonder d'amour et de chaleur et de douceur. Enfin, ça va vraiment être génial. Tu vas avoir l'impression que c'est comme un puits sans fond d'amour qui va couler en toi. Hein? Une fontaine. Oui, pourquoi je vois une fontaine et je parle d'un puits? C'est bizarre. Bref. On te dit que tu peux parfaitement être fier de toi. Tu as grave le droit d'être fier de toi. Tu as su transmuter toute la saleté, toutes les attaques qu'on t'a envoyées. Tu as su transmuter ça en énergie positive pour une évolution, n'est-ce pas?
Et ça t'a pris énormément de temps, énormément d'énergie. Tu as fait ça dans ton coin sans rien dire parce que c'est comme ça qu'il fallait le faire. C'est quelque chose qui va t'apporter un résultat définitif. Oui, cette plénitude que j'ai ressentie là, ce bonheur, cette joie, cet amour permanent qui vient à toi, ça fait partie de ce que tu vas récolter grâce à ton contrat d'incarnation. C'est ça la justice qui va t'être rendue, hein. Ah ouais, vraiment, une abondance de chance, une abondance de protection divine. Plus jamais d'abandon. Au courant de cette année, là, vraiment, tout ce qui était résultant de ton karmique familial, là, c'est réglé, c'est terminé. Tu as mis tu as fait tomber le couperet sur cette dette familiale. C'est fait. Tu en es libéré, tu vas enfin pouvoir avancer, tu vas pouvoir avancer avec honnêteté et des gens honnêtes. L'univers va te mettre des gens comme toi sur ton chemin dorénavant. Tu ne vas plus te retrouver face à tes opposés, tu vas te retrouver face à des semblables. Ça va te changer la vie. Moi, on me dit, tu vas même pas y croire, tellement les changements vont être impressionnants et importants, voilà, tu vas même pas y croire. On te dit si tu en as besoin et tu l'as grandement mérité, c'est le repos du guerrier. Ouais. On te dit que là, les choses vont être mises au carré pour beaucoup de monde, hein, et toi y compris. Et toi, en fait, eh bien, ce que va t'apporter le fait que les choses se mettent au carré, c'est toutes les bénédictions dont tu vas pouvoir bénéficier parce que l'univers est à tes côtés. L'univers a vu chacune de tes actions. Euh, il a vu chacun de tes échecs et la façon dont tu as su te relever après chaque échec et utiliser les données compulsées pour changer la donne. L'univers a vu tout ça, il est en connexion permanente avec ton inconscient. Il sait que ça fait au minimum une décennie que tu te bats de toutes tes tripes et de toute ton âme contre cette espèce de situation yo-yo là qui fait que même quand tu mets tout en œuvre pour avancer, ça te tire en arrière et que ça avance pas. Il a vu tout ça. Il a vu que tu étais coincé également. Là, il le voit que tu es coincé actuellement d'un point de vue professionnel. Pour moi, il va bientôt y avoir vraiment une belle élévation à ce niveau-là. Peut-être un cowork avec une âme sœur, peut-être, pourquoi pas. C'est quelque chose qui risque de se décider lors d'une pleine lune. Ça risque de se décider d'abord au niveau inconscient, sans se rendre compte. Juste une histoire, comme un espoir qui viendrait, une idée qui viendrait naître et grandir, tu sais, dans la tête d'une personne ou de deux, à savoir. Et c'est quelque chose. Mais pour arriver à ça, il faut encore finir d'exploser cette cage-là, ces barreaux qui ont été mis autour de toi. Ça va encore prendre un peu de temps. C'est pour ça qu'on te dit que c'est bientôt et pas maintenant, tout de suite, hein. Ouais, on te dit de toute façon que tu as conscience qu'il faut du temps pour que les choses s'ancrent dans la matière. Que tu espères de tout ton cœur et de toute ton âme bientôt pouvoir acter ce mouvement que tu souhaites pour pouvoir changer la donne. Et puis surtout, éviter tous ces trous de balles, là, moi j'entends, éviter tous ces trous de balles. Je sais pas où t'es, mais j'aimerais pas y vivre. Remarque en ce moment. Ouais, quoi qu'il en soit, là, on me dit que tu as bien transmuté, tu as bien muté, toi, hein. Et je pense que on était sur vraiment la dernière étape de cette mutation au courant du mois de février dernier.
Voilà, voilà. Eh ben écoute, il est bien beau ce calice encore. Je suis contente. On n'a que des beaux calices depuis quelque temps. C'est génial. Euh, alors du coup, je te souhaite une belle après-midi. Si on a grand soleil, je vais essayer d'en profiter un petit peu. Une belle soirée, une douce nuit. Je t'envoie plein de bisous, plein d'amour, plein de lumière. Fais de beaux rêves si tu me regardes ce soir. Et je t'aime. À tout bientôt.